un long parcours d'élu de terrain, mais aussi d'apparatchik, puisque vous êtes toujours au Parti socialiste. Oui, toujours. Donc, vous êtes de la génération Jean-Jacques Kéran, Pascal Crozon, Monsieur le maire Brett, Charles Hernu avant. Charles Hernu. Ah oui, c'est Jean vrai. Popren. D'accord. Et donc de toute cette belle génération Rivalta qui ont fait les heures glorieuses du Parti socialiste et qui ont changé quelque part aussi la France. On ne le sait pas, mais je voulais le dire, vous avez été, enfin ceux qui ne vous connaissent pas franchement, vous avez été directeur des affaires culturelles de Villeurbanne Oui. pendant presque 10 ans, 12 ans. 10 ou 15 ans, oui. Voilà. Et secrétaire général de la ville de Villeurbanne. Donc c'est une ville que vous connaissez bien jusqu'en 2001, puisque vous avez été aussi adjoint aux finances, c'était plus tard de Gérard Collomb, de 2001 à 2008, puis conseiller régional un certain temps. Vous m'avez dit hors antenne combien de temps? De 1986 à 2010, je crois. Un éléphant du parti. Alors, un éléphant, voilà, du Parti socialiste. Petit éléphant. Un joli petit éléphant, mais quand même un homme de l'ombre. On y reviendra en fin d'émission. On a une petite question à vous poser. Alors, Yvon Deschamps, vous êtes un homme discret, secret, mais efficace. Comment vous voyez aujourd'hui cette dégringolade du Parti socialiste? Avec beaucoup de tristesse déjà. J'ai dû adhérer au PS dans les années 1973, donc c'est pas tout à fait d'aujourd'hui. Et j'ai vécu des moments durs, des moments sympas, des moments exaltants. Je pense à l'élection de François Mitterrand, par exemple, à la présidentielle. J'étais un de ceux qui travaillait d'assez près avec lui. Et puis, bon, de constater ce délitement progressif, et je l'espère non irrémédiable, du PS, ça m'attriste, parce que j'y ai passé encore une fois beaucoup de temps de ma vie et de mes convictions. C'est dû à quoi, si vous aviez à analyser cette dégringolade? Qu'est-ce que vous diriez, vous, Yvon Deschamps? Moi, je crois que déjà la querelle des égaux, si mes petits camarades avaient eu toujours le souci de servir plutôt que de se servir, peut-être y aurait-il eu des choses différentes. Moi, Vous êtes quelqu'un qui, en fait, a servi beaucoup, on y reviendra. Mais j'étais au service d'idées, d'aspirations, de démarches qui me semblaient justes pour la vie des uns et des autres, et que ça passe par telle envie d'être élu ou pas, c'était pour moi tout à fait secondaire. L'important étant d'essayer encore une fois, de répondre aux attentes qui me semblaient être celles de tas de gens, qui étaient celles de mon milieu d'origine. Moi, mes parents étaient ouvriers, mon père, ma mère, et je n'ai pas vécu qu'une cuillère en argent dans un coin de la bouche. Mais j'ai vécu les difficultés de tas de gens, et je crois que c'est toujours ça qui m'a un peu guidé dans ma démarche. Yvon Deschamps, vous avez été, j'ai oublié de le dire, secrétaire général de la Fédération du Parti socialiste du Rhône pendant un certain temps. 13 ans. Pendant 13 ans. Donc on voit arriver les nouveaux élus, on voit partir les anciens. C'est vous qui donnez l'absolution pour, comme on dit, pouvoir faire campagne ou législative ou ailleurs. Juste comme ça, une petite question. Qui est-ce qui vous a impressionné à Lyon dans les élus? Dans les élus. Oh, vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais je réfléchis très à droite, d'un certain côté de la balance politique. Un garçon comme Michel Noir m'a toujours beaucoup impressionné. J'ai d'ailleurs toujours eu, quelle que soit la dureté de nos échanges, toujours eu des relations d'amitié avec lui, par exemple. Et puis à gauche, un ami comme Charles Hernu. Un monument. Un monument était de ceux qui ne laissaient pas indifférent, et ne m'a pas laissé indifférent, parce que j'étais amené à travailler avec lui pendant plusieurs années, jusqu'à la fin de ses jours. Donc pour vous, la dégringolade du Parti socialiste, au fond, est due à cette querelle des égaux, mais est-ce que c'est pas aussi dû au fait que le Parti socialiste est enfermé à Paris, loin, oui, en alors, oubliant ses élus de terrain? Effectivement,
le parisianisme, ça devait jouer aussi. Mais ça aurait pu jouer, ça a dû jouer pareillement pour les formations politiques de droite, où à être loin des gens, on perd de tout contact avec la réalité. Alors, il y a ça, il y a le fait que le PS, je crois, n'a pas su mettre à jour son logiciel de pensée, d'analyse. Ouais. Pour moi, c'était assez facile d'être de gauche, sortant d'un milieu ouvrier, populaire, qui était le mien. Je ne pouvais qu'être là. Je n'avais même pas à me poser la question. C'était génétiquement parlant, comme ça. Par contre... Ah oui, mais là, je vous dis des choses que par contre, quand on voit, je sais pas, Moscovici, oui, Strauss-Kahn, voire Hollande, c'était pas des fils d'ouvriers. Ah non, du tout, mais bon, c'était des têtes bien faites aussi. D'accord. Mais pour autant, je pense qu'il leur manquait ce type d'expérience, de terrain, de relation avec les gens, avec les petites gens, comme on dit, sans que ce soit péjoratif. Aimer les gens. Aimer les gens, oui, parce que ça fait partie de ce peuple qu'on veut servir, qu'on veut voir avancer, qu'on veut voir progresser. Et hélas, c'est souvent passé au deuxième plan, derrière l'envie d'être de se faire soi-même, d'être... Yvon Deschamps, alors ça m'amène à une question. Vous étiez très proche de Gérard Collomb, et je suppose toujours, vous avez été son adjoint aux finances, hein, c'est vous qui aviez le cordon de la bourse, hein, c'est quelque chose quand même dans une ville. Il est passé chez Macron, ensuite il a été ministre, puis il est revenu à Lyon, puis maintenant, c'est quoi ça vous avez quelque chose à nous raconter? Non, on ira lui demander. Ouais. Mais vous, en tant que Yvon Deschamps, le macronisme, vous êtes en train de me dire, on oublie d'où l'on vient, où l'on va, il n'y a que des députés, Villeurbanne, vous souteniez Najat Vallaud-Belkacem. Oui, faute de mieux, oui. Peu importe, mais cela dit, vous êtes dur, Yvon Deschamps. Emmanuel Macron, donc, a tout raflé. Je dis faute de mieux parce que j'estime qu'un élu, quel qu'il soit, est d'abord au service d'eux. Et j'ai parfois le sentiment que tel ou tel, deux LE ou pas, se sert d'abord, puis pense aux gens ensuite. Pensez à soi d'abord. C'est ça. Donc c'est en ce sens que je suis un peu dur avec tel ou tel. Oui, mais vous êtes dur, mais vous dites, j'ai relevé l'autre jour dans un article que la dureté des échanges, et vous l'avez dit là maintenant, n'empêche pas le débat et n'empêche pas de se serrer la main. Ça veut dire que vous êtes prêt à pardonner quand on défend des valeurs parce qu'aujourd'hui, la montée du Front National, Macron, demain, qu'est-ce que ça va faire? Je serais bien impudent et imprudent de dire je ne pardonnerai jamais. On peut se planter, on peut se tromper, on peut aussi faire marche arrière et puis réfléchir et puis faire son autocritique. Donc voilà pourquoi condamner jusqu'au dernier jour des derniers jours tel qui a fait un choix différent. Et alors Macron, dites-moi un peu, vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron et de ce fichu grand débat? Rien de bien parce que Jupiter, moi ça m'a jamais bien inspiré sur le plan de la démocratie. Le grand débat, je me demande quelle est la part de la manip et la part de la réalité. Ce que je sais, ce que je sens en tout cas, c'est que beaucoup des gens qui sont dans les carrefours, à se cailler... les fameux ronds-points. Mais ça ne rond-point, c'est le cas de dire. Beaucoup de ces gens-là, je crains qu'ils ne se retrouvent pas dans le résultat du débat. Je crains que ce ne soit là pour un truc de com', une astuce de communication, tout comme... On en parlera peut-être tout à l'heure d'un référendum dont on ne sait pas les questions encore, donc c'est difficile de se prononcer. Mais vous êtes pour le référendum? Dites-moi les questions qui seront posées, je répondrai ensuite. Le référendum en tant que tel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le référendum, il est inscrit dans la Constitution de 1958. Donc il n'y a pas de raison de bannir cet outil, même s'il n'a jamais été utilisé, à part par De Gaulle. Oui, et on qui sait en a ce que ça a donné. les conclusions que l'on sait. Oui. Donc, le référendum, pourquoi pas? Ce qui
donne sa valeur à cet outil, c'est l'usage qu'on en fait, la question qu'on pose. Si c'est un truc piégeant, ou on va faire du référendum en même temps qu'on va proposer aux gens de se prononcer sur les européennes, par exemple, très franchement, pour moi, c'est de la manip. Mais... D'ailleurs, Yvon Deschamps, il y a les européennes. Vous êtes associé maritalement, on peut le dire ici, à Oui, cette. Votre épouse a été longtemps députée européenne, donc vous en discutez. Vous en pensez quoi, très vite, des européennes? Des européennes, vous êtes anxieux? Ça va être un rendez-vous plus que difficile pour le PS dans la situation actuelle. Ouais. Il y a encore un certain nombre de mois, on verra bien. Ouais. Quoique le temps passe vite maintenant. Enfin, il reste quand même un an. Hein, vous allez militer quand même? Ça dépendra de la configuration. Des listes. Des listes, du programme que l'on sera capable ou pas de porter. La grande différence entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je fus hier. Hier, je marchais au tambour, si je puis dire. Maintenant, je prends un peu plus le temps de la réflexion. Voilà. Yvon Deschamps, vous êtes aussi, et je ne l'ai pas dit en début d'émission, et c'est très important pour nos auditeurs, nos auditrices et la radio aussi, vous êtes président de la Chambre de commerce France-Israël depuis fort longtemps. Depuis une quinzaine d'années, pas loin. Voilà, depuis une quinzaine d'années. Donc vous connaissez bien Israël, vous connaissez bien les problématiques. Comment on gère les problèmes aujourd'hui